Bonjour les premières F, on se retrouve aujourd'hui pour la correction de l'activité C dans le chapitre 7 sur les niveaux sonores. Quelques petites coquilles se sont glissées sur le sujet d'origine, donc je préfère commenter la correction. Je vous rappelle la situation de départ, 3 élèves qui jouent au trial poursuite et se posent la question si un troupeau de 20 éléphants parissent plus fort qu'une fusée qui décolle et qui se trouve à 3 km de la surface de la Terre. Pour ce faire, on vous demandait au départ la surface correspondant effectivement à la surface d'une sphère, en donnant la sphère en mètres carrés et le rayon de la sphère, elle, doit être en mètres. Ensuite, vous deviez découvrir l'usage de la touche log qui était accompagnée de la dernière vidéo. Donc je vous laisse mettre sur pause pour retrouver effectivement les valeurs du tableau correspondant. Mais sachez que je vous donnerai un format PDF de cette correction. Donc 10 puissance moins 3, quand on tape à la calculatrice, ça va donner un logarithme qui est égal à moins 3. 10 puissance 2, 2, 1 étant égal à 10 puissance 0, quand on regarde la puissance, ça fait 0. Et ici, pour un chiffre plus compliqué, comme 110, effectivement, on trouve une valeur de 2,04. Ensuite, 10 puissance 1, c'est 10, et la puissance correspondante étant 1, ça donne égal à 1. On se rend compte donc que le logarithme décimal d'une puissance de 10 à la puissance n équivaut à n. Alors, ceci vient du fait que le logarithme de 10 est tout simplement égal à 1. Et nous reverrons effectivement dans le petit outil mathématique. À l'aide du tableau précédent, peut-on dire que le log de 10 plus le log de 100 est égal au log de 110? La réponse est non, puisqu'on a vu que c'était log de 100, c'est 2, log de 10, c'est 1, 2 plus 1, ça fait 3, et c'est différent de 2,4. Donc ça prouve bien que, en fait, l'intérêt de cette fonction mathématique logarithme décimal est tout simplement celle de transformer des multiplications en addition. En termes, à partir de multiplication, on va obtenir une addition. Donc log de A fois B, et faites attention, donc a priori il y a eu un petit souci dans le document, c'est là qu'il faut corriger, était là égal à log de A plus log de B. De la même manière, log de A fois A est égal à 2 log de A, et A à la puissance n va être égal à n log de A, ce qui va correspondre effectivement à ce que nous avons vu tout à l'heure, que log de 10 est égal à 1, et donc ça donne n. Première partie, donc il s'agit d'utiliser ce que nous venons d'apprendre au niveau mathématique pour le décollage de la fusée Ariane 5 à 3 km. Vous avez donc la formule importante, celle-ci, vous pouvez la repasser en rouge, c'est celle qui va lier la puissance, la surface et l'intensité sonore. Un petit coup de stabilo dessus, ça vaut le coup. Et ensuite, la deuxième formule qu'on vous redonne si vous en avez besoin pour un calcul, c'est la formule du niveau sonore. Cette formule du niveau sonore vous donne un lien effectivement entre l'intensité sonore, une intensité qui est une intensité de référence, 10 puissance moins 12, qui correspond à l'absence de son, ici. Et donc pour avoir un niveau sonore, il nous faut avoir l'intensité sonore et ce niveau de référence qui est I0 qui est donné à chaque fois. Bien évidemment, si on veut calculer le niveau d'intensité sonore à partir du niveau sonore, on prend la formule dans l'autre sens. La voici. Et voilà un dernier coup de stabilo pour ce qui est des formules à savoir utiliser. Donc maintenant que vous savez quelles formules sont intéressantes pour faire le calcul, il est assez simple de répondre aux questions. On vous demande d'exprimer l'intensité sonore perçue par un observateur situé à une distance r de la fusée. Vous reprenez la formule qui est vue en rouge, vous remplacez S par sa valeur et cela donne I est égal à P sur 4 pi carré. On vous demande de l'exprimer, non pas de la calculer. En déduire l'expression du niveau sonore perçu par ce même observateur, il s'agit de remplacer dans la formule précédente ce que nous venons de voir. En termes L est égal à 10 log de I sur I0, avec I qui est égal à P sur 4 pi carré, ce que nous venons de voir. En remplaçant, on obtient une formule L est égal à 10 log de P sur 4 pi carré sur I0. Une fois simplification faite, vous aviez trouvé un rapport de deux fractions, la deuxième s'inverse, ce qui donne effectivement pour une fraction sur 1 quelque chose de cette forme-là. Donc on retrouve le 4 pi carré au dénominateur.
Il s'agit ensuite de calculer une fois qu'on a cette formule-là, donc l'application numérique partait de cette formule-là. Si vous ne l'aviez pas trouvée, je vous laisse le temps de la recopier et de refaire le calcul avant de regarder la suite de la correction. Vous avez trouvé votre calculatrice et vous savez utiliser la touche log. Nous avons donc une distance de 3 km. Pour remettre dans les unités du système international, on le convertit en 3000 mètres. Ensuite, on vous donnait la puissance correspondant en watts de 350 mégawatts. 1 méga, c'est 10 puissance 6. Rappelez-vous de vos cours de seconde sur les conversions, ce qui fait 3,5 fois 10 puissance 8 watts. Ainsi, en utilisant la formule que nous venons de voir, cela donne 125 décibels pour une fusée à 3 km. Maintenant, occupons-nous des éléphants. Pour ce qui est des éléphants, en fait, on va utiliser exactement les mêmes formules que précédemment, mais un petit peu dans un autre objectif, c'est-à-dire de trouver le barrissement de 20 éléphants. On vous dit dans les hypothèses que le barrissement peut aller jusqu'à 116 décibels à 1 mètre de soi. Or, les intensités sonores s'additionnent. Ce qu'on demande, c'est le niveau sonore produit par le barrissement de 2 éléphants, est-il le double de celui d'un seul? Bah, faites attention, ce qui s'additionne, ce ne sont pas les niveaux sonores, elles, mais bien les intensités sonores. En d'autres termes, si on augmente l'intensité sonore du double, en fin de compte, on ne va pas trouver du tout une valeur, vous l'avez vu la dernière fois, qui va correspondre à 2 fois l'intensité sonore de l'un. Cette égalité-là n'existe pas, c'est une inégalité. Donc l'intensité sonore de 2 éléphants n'est pas égale à 2 fois l'intensité sonore d'un éléphant. Ce qu'il faut additionner, c'est bien les intensités sonores et non pas les niveaux sonores. Donc pour le calculer, il faut revenir au niveau sonore d'un seul éléphant. On cherche donc à appliquer cette formule-là, sauf qu'on n'a pas la valeur de I, on a la valeur de L. Donc cette fois-ci-là, il faut faire l'opération inverse de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut trouver I à partir de L. On avait l'autre formule, celle que je vous l'ai fait encadrer en rouge, I est égal à I0 fois 10 puissance L sur 10. En l'appliquant, on trouve une intensité sonore pour le barrissement d'un seul éléphant situé à 1 mètre de soi de 0,40 watts par mètre carré. Maintenant qu'on a la valeur du barrissement d'un éléphant, il s'agit cette fois-ci-là de multiplier celle-ci par 20 et de la remplacer dans la formule, ce qui permet donc d'avoir un niveau sonore pour 20 éléphants de 129 décibels. Bah alors, finalement, eh oui, un barrissement de 129 décibels pour 20 éléphants, et puis rappelez-vous, pour la fusée à 3 km, 125. Effectivement, un animal terrestre peut être bien plus bruyant qu'une fusée à 3 km. Voilà ce qui permet de conclure la correction de cette activité. Je vous laisse reprendre à tête reposée effectivement les différents calculs et de regarder de nouveau la vidéo puisque j'ai été obligée d'être très rapide dans cette correction. Bon courage pour l'activité D.